nous avons repris l'événement qui anciennement s'appelait la vente annuelle des artistes à la mairie de Saint-Maur. Cette année, l'événement s'appelle le partage des arts à Saint-Maur, ce qui correspond bien à la manifestation, qui est le partage à la fois des arts en ce qui concerne la musique, les artistes graphiques, photographies, sculpteurs, peintres, huiles, aquarelles, bon. Et puis la musique qui est présente aussi avec des concerts tout au long de la journée. Les associations bénéficiaires cette année seront Terre à Noé, une épicerie solidaire ouverte à Saint-Maur, et l'école de Battambang, qui est une école qui va être agrandie au Cambodge via l'association Les Enfants du Mékong. Alors je suis maître verrier en activité depuis cette année. Je fais des vitraux sur mesure et aussi des objets en verre, des photophores. Là je suis en train de travailler sur un pot à crayon dans l'esprit art déco. Ah ben voilà. Voilà. C'est un ruban de cuivre. C'est la technique Tiffany, du nom d'un verrier qui s'appelait Louis Tiffany. Voilà, c'est adhésif, on le met tout autour. Un vitrail, il faut être précis. Et après, il faut être plein de choses, il faut être créatif, parce qu'on a à peu près la moitié de l'activité, c'est de la création. Et puis, il faut être passionné, hein, c'est à peu près la condition principale. Ça fait 22 ans que j'ai commencé ma première expo en tant qu'artiste. Tout ce que je peux trouver dans la rue me sert de support pour travailler. Bien sûr, je travaille aussi sur toile, et puis voilà, je travaille à la bombe, je travaille de plein de manières différentes à partir du moment où ça me donne un bouillon de créativité. Là, je travaille sur un vinyle. J'ai une collection de vinyles assez importante. Je travaille beaucoup en musique, je pense comme beaucoup de street artistes. Donc l'objet vinyle en tant que tel, c'est un bon support. Il y a assez de surface pour pouvoir travailler de plein de manières différentes. Puis alors, ce qui est intéressant aussi avec le travail de street artist, c'est de pouvoir à la fois travailler dans la rue, mais aussi pouvoir installer des œuvres in situ. Les deux compagnons d'aventure sur Saint-Maur, c'est Alex Tréma et Raph Urban. Alors Raph Urban, vous avez dû voir son travail un peu partout, je pense. Donc on va faire des performances peinture en direct devant le public. Venez tous, venez nombreux, ramenez ce que vous voulez. On va faire aussi de la customisation, donc customisation de tote bag, ces fameux petits sacs en toile, et de t-shirts qui seront vendus au profit des deux associations qui seront représentées ce jour. Je vous ai amené quelques-unes de mes œuvres, des petits formats. Lors de la journée du 21 janvier, il y aura des formats un peu plus conséquents. Je travaille moi sur l'ellipse. Donc, dans toutes mes œuvres, vous allez retrouver des ellipses qui correspondent à des individus. Donc sur cette œuvre-là, vous avez différentes ellipses. Donc l'ellipse représentant l'individu. Vous avez des individus de couleurs différentes, avec des motifs différents. Et là, vous avez une foule. Donc vous avez des individus qui ont besoin les uns des autres pour coexister. Et malgré tout, pour pouvoir vivre ensemble, on a besoin de conserver ces barrières naturelles qui sont matérialisées par des petits picots. Vous avez l'origine de la vie. Donc toutes mes œuvres sont tactiles, peuvent être touchées par les personnes malvoyantes. Donc n'hésitez pas à tous venir découvrir nos différents travaux et venir discuter avec nous et nous rencontrer lors de cette journée du 21 janvier. Je suis artiste peintre et je travaille au couteau essentiellement. Je fabrique mes propres peintures pour pouvoir exprimer le plus fortement possible ce que je ressens à travers les éléments. Donc je suis une plongeuse, donc je suis j'adore la mer, entre ce que l'on voit pour se calmer et ce que l'on voit sous l'eau. Donc en fait c'est vraiment un ressenti au niveau de l'estomac, si je peux dire, que j'ai voulu exprimer à travers cette toile. Ma technique, moi je ne travaille qu'au couteau, donc des couteaux de peintre, c'est ça. Donc généralement je travaille avec ces formats-là. Mais sauf que sur mes toiles, il n'y a pas de relief, ou très peu, contrairement à ce qui est attendu. Souvent, le travail au couteau, on attend avec beaucoup de matière. Et moi, on peut toucher, il n'y en a quasiment pas. Je travaille beaucoup en étirant, en lissant. Alors moi, je peins en particulier des enfants, mais je fais aussi du paysage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai amené que les enfants, parce que c'est quand même ce qui me caractérise le plus.
Comme vous pouvez le voir, ils sont généralement de dos et dans des camailleux, parce que ça permet de mettre l'accent juste sur l'attitude, sur le mouvement et puis sur la lumière. Et pour moi, la peinture, c'est ça, c'est un partage d'émotions. Et si moi j'en reçois pas, je peux pas la partager. Oui, je voudrais vous présenter les œuvres de Cécile Smith, une sculptrice qui travaille sous deux dimensions, donc la partie raku et la partie céramique. On a travaillé ensemble sur des thèmes de la femme. Donc ces sphères représentaient en fait les ventres, enfin les rondeurs de la femme. Pour vous en dire plus sur sa technique, plus spécifiquement le raku, qui est une méthode japonaise de cuisson qui n'est pas connue, pas trop connue de tout le monde. C'est cette sphère-là qui crée des zones craquelées. Donc je vous invite à venir les toucher lors de l'exposition. C'est une sensation intéressante et agréable. Ça sera une journée de partage, de solidarité et aussi de générosité avec les artistes qui vont venir exposer leurs œuvres. Et puis ils vont vendre leurs œuvres, dont une partie vont aux associations. Venez nombreux, on expose pour vous.